Ludovic, on te retrouve à la Villa Fleurier, comme convenu. Donc merci de nous accueillir dans tes cuisines. De rien. Je vois que ta brigade est déjà affairée pour le service de midi, C'est ça. c'est ça? Et je prépare tranquillement le service. Et ils préparent tranquillement le service. Donc tu nous accueilles et puis l'idée c'est évidemment peut-être de nous proposer un plat signature. Donc merci pour ça. Dis-moi, ça fait longtemps que tu es à la Villa Fleurier, chef? Du coup, ça fait depuis juin 2022, donc à l'ouverture, que j'ai pris les rênes de la cuisine à Villa Fleurier. D'accord. Et de ce que j'ai compris, voilà, tu as été attiré par le magnifique projet qui t'a été proposé. Tu es arrivé comment exactement ici? En fait, c'est un peu un enchaînement de circonstances, quoi. J'ai fait le concours Tous en cuisine sur Antenne Région. Et c'est là où j'ai été repéré au final. Et on était quelques chefs à être sélectionnés. Et on a fait un repas pour le côtier de groupe Caillé qui porte le projet. Et du coup, j'ai été sélectionné du coup, à la fin de ça pour la Villa Fleurier. Magnifique projet, hein. Tu m'avais dit qu'il y avait plein d'ambitions et plein d'idées. Et donc, là, moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est le chef au sein même de sa cuisine, ta vie, quoi, en quelque sorte. Donc là, tu me proposes un plat signature, c'est ça? Ouais, Une petite démo, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc, on va faire en fait une truite de Langevin. Donc, c'est une truite qui est élevée ici dans le sud, Ok. qu'on va venir juste snacker puis confire. Ok. Et on va servir cette truite avec un riz chauffé en fait. Donc le but en fait c'était vraiment de retourner un peu aux sources et à la simplicité de la cuisine créole. Donc on part sur une truite juste confite comme il faut, un petit riz chauffé et une émulsion rogaille morue. D'accord. Bah écoute, je te laisse faire et pendant ce temps-là, on peut discuter aussi. Ouais. D'ailleurs, dis-moi, donc plat signature, ça signifie quoi un plat signature? En fait pour moi un plat signature c'est le plat où peu importe où on sera, on saura de qui il est. On est capable de reconnaître et c'est un plat qui doit créer un souvenir en fait chez les gens, qui doit aller toucher quelque chose de très personnel. Et en fait pour moi le riz chauffé, le rogaille morue, c'est des choses qu'on a tous connues, qu'on a tous vécues à un moment donné. Et du coup c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire ce plat là, parce que c'est quelque chose de très simple, mais c'est juste quelque chose de délicieux en fait. Qu'est-ce qui fait ta touche à toi, en fait, en tant que chef? Ben, Ta spécialité, donc c'est peut-être travailler des produits réunionnais, dis-moi. moi ouais, je veux absolument travailler au maximum les produits locaux. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué, hein, on ne peut pas faire 100%, c'est vraiment en particulier. Mais après voilà, on espère tendre vers du local au maximum, quoi. C'est vraiment moi de mettre en avant les produits locaux avec des techniques que j'ai pu apprendre ailleurs. Mais je tiens absolument à mettre en avant la cuisine réunionnaise. C'est pour ça qu'on retrouve souvent des parfums d'ici, en fait, le riz chauffé, le rogaille morue. On fait des jus dans l'esprit d'un curry poulet, on fait des émulsions curry poisson. Et c'est vraiment d'amener toute la réunion en fait Dans le plat. dans le plat. Et tu m'avais dit d'ailleurs, quand on s'était vu la première fois, que tu avais un plat que tu avais suivi un peu partout, une espèce de plat fétiche. Tu peux m'en dire plus? Ouais, Je crois que c'est un rapport avec le pigeon. Ouais, alors pourquoi le pigeon, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dès l'école en fait. Et du coup, c'est ma viande préférée. Et du coup, en fait, partout où je passe, je fais du pigeon en général. Donc avec des différentes méthodes, avec des différentes techniques, des différentes cuissons. On en fait même à la friteuse. Et en fait, c'est une viande qui est juste super bonne. Et c'est un plat moi que j'affectionne beaucoup. Et on a de la chance ici à La Réunion d'avoir des super pigeons aux avirons. Et du coup, ce qui est chouette, c'est qu'on peut même en faire ici à Villa Fleurier, quoi. D'accord. Et quel a été le premier plat que tu as réalisé quand tu es arrivé ici? À Villa Que Fleurier. tu as proposé, oui, sur la carte. Alors, l'un des tout premiers plats qu'on a fait, c'était un des plats qui est resté longtemps du coup ensuite. C'est une légine avec une dope chouchou, mais croquante. Donc on faisait une purée de chouchou comme une dope chouchou classique. On a ajouté dedans une brunoise de chouchou juste croquant, des petits pickles de chouchou et on venait finir avec une émulsion curry poisson. Et ça a été un plat qui a été présent pendant très longtemps en fait ici parce que c'est quelque chose que... Là, pareil, c'est un plat que j'ai emmené avec moi un peu partout depuis que je suis rentré à La Réunion. Et du coup, j'ai voulu le garder et j'ai voulu l'ancrer ici à Villa Fleurier. Et- Alors, je vais juste prendre un petit ciseau. Mais je t'en prie, mais fais comme chez toi, j'ai envie de te dire. C'est un peu cher. Et donc voilà la brigade derrière. Alors justement, je vais un petit peu parler de la brigade parce que dans la première partie, on parlait de management, on parlait d'une expérience que tu n'avais pas forcément bien vécue.
ou en tout cas qui t'avait marqué et par rapport au management, et ce que tu penses être, toi, un bon management de chef. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ah, ça, il faut leur demander. Faut leur demander. Alors, dites-moi, il est comment le chef? Et ils sont hyper concentrés, là, on va pas les déconcentrer. Mais pour toi, qu'est-ce qui est important? Tes valeurs, tes piliers valeurs, en fait. Pour moi, il faut absolument faire preuve de bienveillance envers les collaborateurs. Parce qu'il faut quand même se rendre compte d'un truc. C'est qu'aujourd'hui, si on peut se permettre de servir quasiment 80 couverts par jour, c'est parce que je suis pas tout seul. Et c'est vraiment grâce à l'équipe, grâce à tout le travail qu'ils font. Et alors oui, je suis à la base des idées, à la base des créations, etc. Mais si j'ai pas d'équipe, en fait, je peux pas créer. Et c'est pour ça qu'ils sont importants pour moi et que je les considère pas comme le chef et puis les autres. Bien sûr. Vraiment, on est une équipe, on est presque une famille et c'est pour moi l'objectif, il est là, c'est de travailler un peu comme une bande de potes en fait, ensemble, on travaille juste pour l'objectif de faire plaisir aux clients, quoi. Ok. Donc là, la truite, on a juste marqué, on l'a mis en attente d'un bain de beurre. D'accord. Elle va finir sa cuisson tranquillement, elle va rester molleuse à l'intérieur. Et là, on va lancer tranquillement le réchauffé. Donc à la base, le réchauffé, c'est les restes de la veille, etc. Oui, il y a toute Donc, une histoire Nous, sur ce le qu'on a réchauffé. fait, donc c'est un riz du reste d'hier. Mhm. C'est un riz qu'on cuit toujours la veille. Et comment Et- un chef comme toi sublime justement un plat, je dirais, traditionnel, familial, réunionnais? Le but, c'est pas vraiment de l'amener ailleurs ou de le transformer ou de le revisiter, c'est juste de le faire bien pour que à la dégustation, on se dise ouais, c'est ça le réchauffé, moi ça me parle. Et là, on a vraiment des saveurs qu'on connaît tous, hein, la morue, le rogaille morue, le réchauffé, la truite, elle est juste fantastique. Et en fait, c'est juste de le faire de la meilleure des façons pour moi. Enfin, la cuisine, c'est simple, faut la faire juste simplement comme on aime. La meilleure cuisine pour toi. Est-ce que tu as des mentors ou tu as des exemples de chefs qui t'inspirent en tout cas? Là, moi, j'ai été formé à l'Institut Paul Bocuse, donc forcément, déjà, il y a quelque chose d'ancré en moi sur le côté de la bonne cuisine. Et on disait souvent, nous, à l'école, que la bonne cuisine, c'est celle qui est faite avec le cœur. Parce qu'en fait, c'est pareil, on a un métier de partage. Et pour moi, en fait, on ne fait pas à manger pour les gens si on n'aime pas ça. Et du coup, le fait de se dire, tiens, on va juste faire à manger pour faire plaisir, en fait, ça change tout. Quand on fait à manger juste pour faire à manger, il n'y a pas d'intérêt. Nous, on ne prend pas plaisir, le client ne prend pas plaisir. Et le but, c'est tant qu'on amène ce côté plaisir en cuisine, je pense, et on essaiera en tout cas de faire au mieux de le garder pour que le client ressente ce plaisir-là dans l'assiette. Ah oui, parfois ça marche pas, parfois ça marche. Oui, alors mais quand ça c'est marche pas pas, grave. quand ça marche pas, c'est quoi l'impact? C'est quoi? Aujourd'hui, maintenant, avec les réseaux, avec les outils de communication, etc., on a beaucoup de retours clients en direct en fait. Donc quand on se rate tout de suite. Mhm. Mais quand tu dis rater, c'est à l'appréciation de chacun. La cuisine, c'est quand même très. On n'a pas tous le même palais, on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes goûts. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on est dans un milieu où tout est très subjectif en fait. Ça dépend pas du tout de la qualité de notre travail, hein. On peut faire une volaille très simple mais juste bien faite qui va plaire à 60% des gens, mais il y aura 40% des gens qui vont dire ouais, le mec nous a fait juste une volaille. Comme je disais tout à l'heure dans la voiture, c'est quand nous on se dit on va travailler la carotte dans son entièreté. Il y a des gens qui vont être sensibles à ça et qui vont nous dire ouais, c'est fantastique ce qu'il a fait avec une carotte, mais il y a des gens qui vont juste nous dire ça servi qu'une carotte, quoi, donc je peux faire une carotte chez moi. Ouais. C'est vrai que c'est. Et c'est un art, on parle d'art culinaire, c'est un art, c'est comme la peinture. Certains vont s'émouvoir devant une peinture, d'autres pas. Enfin, c'est très subjectif, donc on ne peut pas plaire à tout le monde, on est d'accord. Moi, par exemple, dans l'art, je comprends rien. Mais pour le coup, quand on vient à ta table, on sait ce qu'on vient manger. Bah non, parce que j'ai pas de carte. Donc c'est ça qui est vachement drôle. C'est que quand tu viens manger à Villaflorier, tu m'annonces tes allergies, tes restrictions alimentaires, ce que tu n'aimes pas manger, et nous on s'adapte en fait. D'accord, c'est du sur-mesure en fait. Voilà, le but c'est ça, et le but c'est vraiment d'amener les gens vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est très simple de faire une carte,
Et tu sais que par exemple, quand tu as un foie gras à la carte, ça va être 60% de tes ventes. Quand tu as une volaille à la carte, ça va être 60% de tes ventes. Parce que les gens vont vers les plats refuges, entre guillemets. On avait une carte au début. Et j'ai décidé de l'enlever parce que en fait, la volaille pomme de terre, ça plaît à tout le monde, c'est trop facile. Je préfère prendre le risque de me dire que je vais faire manger quelque chose à la personne, du céleri, du brocoli, des trucs qu'ils n'auraient jamais pris dans une carte, mais de le faire et d'oser que d'aller dans une carte et de me réconforter là-dedans, quoi. Donc là, j'en profite, je vais prendre un petit cours au passage. Tu réhumidifies ton riz, c'est ça? Ouais, là je l'ai déglacé légèrement en fait, au lieu de l'assaisonner au sel, je vais venir l'assaisonner avec un tout petit peu de sauce soja. D'accord. Et donc là à la fin, hors du feu, on va rajouter juste un petit peu d'oignon vert. Là je crois que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et le dressage fait partie évidemment du jeu. Oui. Ça tout à fait. s'apprend, c'est à l'instinct, c'est quoi? C'est vraiment. En fait, moi je suis gaucher, du coup je marche pas pareil. Et je vais penser l'assiette et le goût dans son entièreté avant de penser au dressage. Et quand j'ai trouvé le goût, les textures, et en fait quand j'aurai trouvé ce que je voudrais dans l'assiette, là je penserai à un dressage. Et pareil, mais j'arrive pas à faire par exemple me dire je fais jamais d'essai par exemple. En fait je vais partir sur l'idée dans ma tête et je vais aller au bout de cette idée pour faire l'essai. Je vais pas dire je vais cuire des éléments, on va les assembler, on va voir. Je vais vraiment essayer de faire en sorte que dans ma tête ça soit terminé pour essayer d'aller jusqu'à la fin, quoi. Donc là, partie dressage, Partie dressage, donc c'est pour moi l'un des plats les plus simples qu'on a en termes de dressage. Parce que donc on vient juste mettre notre riz chauffé. Après là on va venir faire mousser. En fait on vient faire émulsionner l'émulsion au rogaille morue. Donc on a fait un rogaille morue classique qu'on est venu surmouiller. Et ensuite qu'on vient stabiliser et émulsionner avec, après réduction en fait. magnifique. J'en reste sans voix, tu vois. Donc derrière on vient poser juste notre filet de truite. On va venir mettre pour ajouter un petit coup de peps dessus, là on va venir mettre quelques pickles de chouchou sur la truite. On en laisse tomber aussi un peu dans le riz. Et puis on vient terminer avec 2 petites chips de riz en fait. Pour rappeler, pour venir cacher le tout en fait, puisque l'idée c'est un peu une découverte ce plat. Surprise, Et un c'est plat surprise. Voilà, c'est un peu. Et puis c'est surtout, c'est pour moi en fait, il est juste super simple. Et le but c'est vraiment que le client ressente cette simplicité quand il le déguste. Donc voilà. Donc toi, si on devait te définir actuellement, parce que comme tu l'as très justement dit dans la première partie, l'identité culinaire, elle se fait tout au long de sa vie. Actuellement, donc Ludovic Amédée, c'est cuisine simple, goûteuse, locale. Est-ce que j'en oublie? Ouais, voilà, c'est ça. Et on trouvera beaucoup d'acide sur mes assiettes. L'acide, c'est quelque chose qui me parle depuis le départ. L'acide, c'est quelque chose qui me parle depuis le départ. J'adore ça, j'ai toujours aimé les fruits, j'ai toujours aimé les vinaigrettes, j'ai toujours aimé l'acide en fait, et du coup c'est quelque chose que j'emporte avec moi dans ma cuisine. On trouvera toujours un pickle, un légume cru en vinaigrette, on trouvera toujours une purée légèrement acide, on a une assiette à base de betterave où la purée de betterave est acide. Hier par exemple on a fait un plat où on est venu mettre un coulis d'herbe avec du céleri brûlé et du céleri lacto-fermenté, on est venu mettre une purée d'herbe qui était juste super acide, et le but c'était vraiment de venir puncher le tout, quoi. Donc voilà, donc on en boit. Parfait. Alors, il n'y a plus qu'à servir, c'est ça? Il n'y a plus qu'à servir. C'est par quoi commencer, à vrai dire? Tu me suggères quoi? Le poisson, faut tout prendre. Tout prendre? Parce qu'avec une main, c'est pas pratique.
C'est fabuleux. On C'est a fabuleux. comme cette truite qui est grasse, qui est rosée à l'intérieur, qui est vraiment juste, en fait, elle est succulente, elle n'a pas le goût de vase. Et je me dis, mais pourquoi aller faire du saumon, autant faire ça, quoi. Absolument, absolument. Écoute Ludovic, c'était un plaisir de devoir cuisiner, un plaisir de devoir cuisiner au sein de ta brigade. L'entente, effectivement, c'est pas fake. C'est exactement, on sent voilà, cette main ferme, mais pour le coup humaine. Et puis ce plat absolument succulent, merci pour ce partage. Et merci à toi. Et puis bon, ben, on va devoir se remettre en route pour la troisième partie. Ben allez, Et on y va. dernière, On je y serais va. bien restée hein, dans ce spectacle extraordinaire. On a le cadre qui fait qu'on Mon a envie de Dieu, rester, mon quoi. Dieu, mon Dieu. Allez, à tout de suite. À toutes.